Добро пожаловать в мой канал. Le pape François lors de sa bénédiction Urbi et Orbi au Vatican, lundi 25 décembre 2017. Crédit Andrea Solaro, AFP. Clémence Baudouin et AFP. Partagé l'article publié le 25 122 017 à 1342. La paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte. Dans son traditionnel message de Noël, prononcé lundi 25 décembre sur la place Saint-Pierre du Vatican avant la bénédiction Urbi et Orbi, le pape François n'a pas manqué d'évoquer la situation de Jérusalem, tiraillée entre des revendications territoriales et religieuses. Depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, le pape a espéré qu'une reprise du dialogue l'emporte pour parvenir à une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de deux États. Le pape François a également loué les efforts de la communauté internationale visant à aider cette terre meurtrie à trouver la concorde, la justice et la sécurité qu'elle attend depuis longtemps. Après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël, le pape avait déjà appelé récemment au respect du statu quo à Jérusalem, en conformité avec les résolutions des Nations Unies. La Syrie et le Yémen. Évoquaient la décision de Donald Trump a provoqué des manifestations quasi quotidiennes dans les territoires, et ternit la fête de Noël pour les chrétiens palestiniens. Nous voyons Jésus dans les enfants du Moyen-Orient, qui continuent à souffrir à cause de l'aggravation des tensions entre Israéliens et Palestiniens, a encore plaidé dimanche le pape argentin. Dans un grand tour d'horizon des pays où les enfants pâtissent des conflits, il a évoqué les petits Syriens encore marqués par la guerre, en espérant que la Syrie retrouve la dignité de chaque personne en s'engageant à reconstituer le tissu social indépendamment de l'appartenance ethnique et religieuse. Il a également parlé de l'Irak encore blessé et divisé par les hostilités des 15 dernières années. Mais aussi du Yémen où se déroule un conflit en grande partie oublié alors que la population y subit la faim et les maladies. La rédaction vous recommande lire la